Bonjour Florine, Bonjour Mathilde, comment tu vas? bien et toi? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir dans les bureaux de Linkia, là où tu travailles. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Florine Munier, j'ai 23 ans. J'habite à Lyon 5 depuis maintenant bientôt 2 ans. Et je travaille au sein de Linkia en tant que responsable marketing et communication. Je suis arrivée au sein de Linkia donc il y a à peu près 2 ans, au tout début du projet. C'est un projet qui existe depuis 3 ans. Et Linkia est en fait une société qui développe des usages numériques pour les seniors, les personnes âgées, les personnes handicapées, avec des troubles cognitifs légers à modérément sévères. Donc aujourd'hui, on est rentré en phase d'expérimentation après le projet qui a commencé en 2019. Donc je suis très fière encore aujourd'hui de participer à ce projet. Voilà un petit peu mon profil. D'accord. Et donc du coup, c'est ton premier emploi après tes études? C'est ça. J'ai fait un bac scientifique. Ensuite, je me suis dirigée vers des études. Je voulais faire des études autour de la santé, de la biologie, un petit peu centrée sur l'humain. J'ai fait une licence de biologie à l'ESTBB à l'UCLI, justement à Lyon, qui m'a permis aussi de faire plusieurs stages, notamment en cancérologie. Donc voilà, j'ai pu voir un petit peu comment se déroulait la recherche dans ce domaine-là et j'ai eu l'occasion aussi de participer, d'intervenir dans des associations auprès des enfants malades. Et voilà, je me suis dit, ok, je veux travailler auprès des personnes fragiles. Ouais. Et j'ai envie de les aider, leur apporter tout ce que je peux leur apporter. Et en parallèle de ces études, j'avais également des cours un petit peu plus tournés autour du management, de l'entreprise. Et j'ai adoré ça. Du coup, je voulais trouver quelque chose ensuite qui conciliait un peu ces deux parties, la santé, centrée sur l'humain et aussi un petit peu le management. Donc j'ai fait une passerelle pour arriver en école de commerce. Ouais. Et j'ai décidé de faire une alternance. Et j'ai trouvé Linkia en fait qui recherchait justement une personne pour développer un petit peu le projet centré justement sur les seniors, sur les personnes handicapées, les personnes âgées pour développer une solution justement qui pourrait les aider au quotidien. Donc le projet Lily développé par Linkia justement qui est un outil numérique pour ces personnes-là. Et du coup, est-ce que tu peux détailler qu'est-ce que c'est, Lily? Oui, bien sûr. Alors Lily, on appelle ça un aidant proactif et interactif en fait, qui est au domicile justement des personnes fragiles, des personnes en perte d'autonomie, et qui va leur apporter justement une aide au quotidien et qui va en parallèle aussi soulager les aidants. Parce que les personnes fragiles sont souvent entourées d'aidants familiaux et c'est une charge, voilà, les aidants ont une charge mentale et physique très importante et du coup on voulait aussi aider ces personnes-là. Donc Lily a un petit aidant numérique qui se met à domicile de ces personnes-là. Pour l'instant, donc on est en expérimentation pour une commercialisation prévue au printemps-été 2022. Donc il y a 3 fonctionnalités. Ça arrive vite. Ça arrive vite, ouais. Après 3 ans de développement, on est content, on est super content voilà, que ça avance bien. Il y a 3 fonctionnalités sur cet outil-là. On a toute une partie aide mémorielle en fait. Des rappels un petit peu cognitifs pour la personne âgée. En fait, les aidants, la famille auront une application sur leur téléphone ou par ordinateur où ils pourront rentrer les rappels, en fait, par exemple des rendez-vous à l'extérieur chez le médecin. Ça peut être les anniversaires de toute la famille, ça peut être aussi des rappels de la vie quotidienne. Parce qu'on sait que des personnes ayant des troubles cognitifs assez avancés, type maladie d'Alzheimer, souvent on a besoin de rappels quotidiens, ne serait-ce que par exemple penser à manger, penser à se laver les dents. C'est la mémoire qui est touchée, oui, forcément. Exactement. Du coup, on prévoit ce genre de rappel-là. Ça permet aussi de soulager un petit peu les aidants, d'être rassurés sur le fait qu'il y a quelque chose qui fait des rappels au quotidien. Toujours avec une notion d'aide mémorielle en fait, pour faire travailler la mémoire aussi. C'est bien plus qu'une tablette, il y a vraiment tout un aspect R&D derrière, recherche et développement, pour justement faire travailler cette mémoire au quotidien. Après, on a une deuxième fonctionnalité qui va regrouper tout l'aspect communication, en fait, lutte contre l'isolement, lien intergénérationnel, lutte contre la solitude, mettre un petit peu de bonne humeur aussi au sein du domicile de ces personnes-là. Donc ça va être toujours pareil, très simplifié. Donc par exemple, une visio
une visio très simplifiée, les petits-enfants qui vont appeler les grands-parents de manière très très simple pour la personne âgée. Elle va, par exemple, la petite fille qui va vouloir appeler sa grand-mère, Lily va solliciter la grand-mère, va lui dire ta petite fille veut t'appeler, veux-tu répondre oui ou non, voilà, c'est toujours très simple. Elle peut aussi recevoir des photos, voilà. Et la dernière partie, on va être plus sur la téléassistance. D'accord. Donc avec un bouton d'appel d'urgence, si la personne ne se sent pas bien, elle peut appuyer dessus et automatiquement les aidants et la famille reçoivent une alerte et puis, ils pourront agir en conséquence en fait en enclenchant la visio notamment à distance et voir ce qui se passe dans la pièce, voir la personne et communiquer avec elle instantanément. Ouais, voilà c'est un joli outil qui allie la modernité du numérique et puis des problématiques très actuelles. Ouais. Oui, il y a toute une partie innovation aussi, bien sûr. C'est un outil qu'on développe, qui n'existe pas sur le marché. Donc il y a toute aussi cette partie innovation qui est très importante et très stimulante aussi au quotidien. Oui, parce que les personnes âgées peuvent aussi se sentir complètement isolées aussi par rapport à tout ce qui relève des nouvelles technologies ou dépassées, j'imagine. Bien sûr. Souvent, elles sont ce qu'on appelle en rupture numérique. Donc pour elles, c'est trop compliqué, c'est trop complexe d'aller sur Internet par exemple. Elles n'ont plus cette mémoire de travail, cette capacité à aller sur Internet en fait tout simplement. Et nous on a vraiment voulu développer quelque chose de très intuitif sans apprentissage en fait et proactif. La personne n'aura pas besoin d'apprendre à utiliser l'outil. C'est vraiment l'outil qui va parler justement à la personne et lui proposer des actions notamment pour lutter contre l'isolement par exemple. Ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce qui a... Enfin, tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de te diriger vers cet univers-là des personnes âgées, des personnes fragiles? Qu'est-ce qui te touche là-dedans? C'est que j'ai toujours voulu, j'ai ce besoin de vouloir aider aussi. Et je voulais vraiment trouver une entreprise qui avait aussi les mêmes valeurs que moi et qui développe quelque chose... ayant un petit peu la même vision que moi. Et après, c'est aussi parce que je suis très proche de ma famille et de mes grands-parents et je me dis, j'ai envie de m'investir dans un projet qui pourrait aussi servir un jour pour mes grands-parents. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Oui, clairement. Est-ce que dans ton jeune parcours, est-ce qu'il y a une personne ou un moment qui a été très important pour toi dans ton cheminement? Quand je suis arrivée chez Linkia, oui, j'ai rencontré mes deux collègues Dorothée Furnon et Stéphanie Grenard. En fait, on travaille toutes les trois en trio quotidiennement. Et c'est vraiment des personnes qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté et qui représentent aujourd'hui vraiment un modèle pour moi. Stéphanie Grenard qui intervient chez Linkia en tant que directrice commerciale. Elle a créé sa boîte à côté sur l'Equi-Coaching, le management, renforcer la cohésion d'équipe, management émotionnel. Et vraiment, elle est auto-entrepreneur et elle m'inspire énormément au quotidien. Oui. Oui, toi aussi également, tu as un projet entrepreneurial qui se développe. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc c'est deux projets, on va dire, en parallèle. Un projet pour lequel j'ai remporté un prix l'année dernière, justement, au sein de l'ESDES de mon école, quand j'ai terminé mon master. En fait, il proposait aux étudiants de venir présenter un projet qu'ils avaient envie de développer. Et moi, justement, grâce aussi à Linkia, je me suis rendu compte vraiment des problématiques actuelles liées au grand âge, liées à la silver economy. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément à faire. Et que le souhait numéro 1 justement des familles et des personnes fragiles, c'est de rester à domicile le plus longtemps possible. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a beaucoup de choses à faire, dont l'adaptation du logement. Puisque par exemple, après une chute, souvent c'est compliqué de retourner à domicile et le logement n'est pas forcément adapté. Par exemple, ne serait-ce qu'une baignoire, on ne peut plus monter dedans, donc il faut l'adapter et mettre par exemple une douche à l'italienne. Ou la cuisine qui serait plus adaptée, les ustensiles qui seraient plus adaptés, mettre une rampe pour monter l'escalier, voilà, il y a plein de choses à faire. Et je trouve que ça, c'était pas assez développé, du moins dans mon environnement à moi. Et j'ai proposé justement ce projet, de A à Z, adapter les logements des personnes âgées. Et... Donc pour ça, j'ai eu un prix qui m'a permis d'avancer sur ce projet-là.
Et en parallèle, justement, avec la mairie de Lyon 5, pourquoi pas monter un service, une association qui permettrait justement aux seniors, notamment à Lyon 5, c'est un des quartiers, c'est le quartier le plus âgé. C'est ce que j'allais te dire, tu nous l'as évoqué tout à l'heure. Oui. Mais apparemment, oui, Lyon 5 fait partie de l'arrondissement qui compte le plus de personnes âgées à Lyon. Exactement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose justement à co-construire peut-être justement avec la mairie de Lyon 5, qui est aussi une référence. Les mairies sont les références pour les petits quartiers. Et proposer un lieu d'accueil, un lieu qui pourrait guider en fait ces personnes-là qui sont un peu perdues aussi au quotidien. Justement, ils sont en rupture numérique, donc s'ils ont besoin de... Voilà, par exemple, je sais pas, comme j'évoquais tout à l'heure, on a souvent des personnes qui viennent toquer à la porte, nous demander, puisque en fait notre local est un ancien local d'électricien, et ils viennent encore toquer à la porte pour nous demander par exemple de changer une ampoule, de changer la télé, ma box ne marche plus, comment faire. Et en fait, ces personnes-là ne savent pas vers qui aller et elles ne savent pas aller sur Internet. Et les aidants, la famille sont souvent très loin aussi. Il faut savoir que la moyenne, il y a environ 200 km, c'est la moyenne qui sépare les aidants des seniors, quoi, leur famille des seniors, et c'est énorme. Et du coup, des fois, ils se retrouvent seuls. Et l'idée, ça serait de développer un endroit d'accueil un peu pour les diriger. Un lieu de proximité aussi. C'est un lieu de proximité. Et pour les aidants aussi, un lieu de répit. C'est quelque chose qui se développe énormément. Les aidants ont besoin aussi de se confier, de parler et d'avoir un peu un moment de répit. C'est un joli projet. Bravo. Il y a un sujet que j'aimerais beaucoup aborder avec toi, parce que je pense que du coup, tu es au cœur de tout ça. Oui. Je veux dire, c'est la place des femmes dans l'agisme, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, ou par rapport à justement à la retraite, ou par rapport à l'isolement. Alors, j'ai pas de chiffres moi-même en tête, mais toi, tu en auras peut-être plus. C'est vrai que statistiquement, les femmes vivent plus longtemps, plus âgées, seules, et c'est souvent d'ailleurs des personnes qui sont en précarité parce qu'elles ont des retraites qui sont moindres. Mais toi, quel regard tu as là-dessus? Est-ce qu'il y a des stéréotypes par rapport à ça que tu voudrais évoquer ou casser? Quel est ton regard? Je pense qu'aujourd'hui, la place de la femme en entreprise est beaucoup plus importante qu'avant. Ouais. Aujourd'hui, la femme a une carrière professionnelle qui passe avant la carrière familiale. Voilà, aujourd'hui, on peut dire que la vie professionnelle passe avant la vie familiale pour certaines femmes. On a des carrières plus importantes, plus riches, et du coup un salaire aussi plus conséquent, on a plus de responsabilités. Et du coup, un chiffre qui est important, je pense, à préciser, en 2014, il y a eu une étude faite sur justement les retraites touchées par les seniors, et les femmes touchaient en moyenne 40% de moins que les hommes. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, ça avait un impact direct sur tous les services qui pouvaient être payés à domicile. En fait, elles pouvaient moins se payer de services pour rester à domicile plus longtemps, en fait. Et fort heureusement, justement, cet écart tend à diminuer. Parce que maintenant, les femmes ont des carrières plus longues voilà, touchent un salaire plus élevé. Elles sont plus indépendantes. Elles sont plus financièrement. Exactement. Ce qui fait que justement elles pourront, entre guillemets, il y aura peut-être moins cette précarité et moins cet isolement, et elles pourront rester à domicile plus longtemps. Voilà. Oui, non, c'est vrai. Moi je trouve ça que c'est important de l'évoquer parce qu'on est plus nombreuses. Enfin, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, et pourtant c'est celles qui sont plus directement touchées par la précarité. Exactement. Pourquoi est-ce que tu avais envie de participer à ce projet-là? Ce projet des femmes de Lyon 5? Je trouvais que c'était important justement de montrer, non seulement parce que je suis jeune, mais aussi du coup parce que je suis une femme, qu'on peut avoir des projets, justement des projets concrets qui sont soutenus, voilà, et qui du coup peuvent aboutir, et je trouve que c'est intéressant de le mettre en avant, et justement pour l'occasion des journées des droits de la femme.
Ouais. D'ailleurs, à pas confondre, attention à pas dire la journée de la femme, mais c'est bien la journée des droits de la femme. Souvent, les gens ont tendance à mélanger, mais attention, c'est la journée des droits de la femme. Exactement. Mais voilà, je trouvais ce projet vraiment, vraiment très intéressant. Il met en lumière voilà, des petits projets, des plus gros projets, des entreprises justement portées aussi par des femmes. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de le mettre en valeur à l'occasion de cette journée-là. Et la mairie Lyon 5 a eu une très bonne idée avec ce projet professionnel. Oui, je suis d'accord. Et puis là, toi, avec ce que tu entreprends, ce que tu fais, c'est aussi une façon de pouvoir rendre visibles les personnes âgées, dont font partie les femmes âgées. Exactement. Et ça, il y a une invisibilisation aussi des c'est femmes. C'est un domaine qui prend de l'ampleur, notamment parce que voilà, il y aura de plus en plus de personnes âgées. Dû aussi au baby-boom, à l'après-guerre dans les années 45-50. Du coup, en 2020, ces personnes-là auront autour de 70 ans et c'est là où il va commencer à avoir un pic en fait, de personnes âgées et des personnes du coup qui auront besoin de services adaptés à leurs besoins. Et on le voit bien à la Silver Economy, voilà, donc, comme j'expliquais, la filière du grand âge, il y a plus en plus de start-up qui naissent en fait. On le voit bien, il y a un écosystème qui s'appelle la Silver Valley auquel on appartient, qui recense un petit peu tous les projets, toutes les entreprises justement qui ont des solutions pour justement le bien vieillir. Et il y a de plus en plus de start-up qui contribuent à ça. Et justement, on a fait plusieurs salons, plusieurs événements et moi ça m'impressionne à chaque fois aussi parce qu'il y a énormément de femmes en fait qui portent aussi des projets. Au salon justement de la Silver Economy à Paris, j'ai pu voir plusieurs stands où des femmes avaient des idées juste géniales. Par exemple, il y en a une qui a créé des vêtements avec des aimants pour les personnes justement qui ont du mal à se lever, à bouger, etc. Et elle a trouvé un moyen de les habiller de s'habiller, de se déshabiller. Ouais. Exactement, et je trouve ça super. Pareil, une entreprise qui s'appelle Colibri qui fait de l'habitat intergénérationnel, dirigée par une femme, et ça marche super bien et je trouve ça génial. Donc voilà, il y a plein d'idées qui naissent justement et je pense qu'il y a énormément à faire dans ce domaine. Oui, et puis souvent, je veux dire, l'accompagnement, l'aidant, l'attention à l'autre est très féminin. Sans rentrer dans le stéréotype, mais quand on voit les aides à domicile ou le milieu de la santé, les infirmières, c'est souvent 90% du féminin, etc. Donc, c'est vrai. Le fait qu'il y ait cette industrie de la silver industrie, qui soit de plus en plus portée par des femmes, l'attention, le soin à l'autre, ça ne me paraît pas si étonnant que ça. Et aussi parce que les femmes sont les premières impactées aussi par la précarité, l'agisme, tout ça, donc ça a du sens. C'est vrai que c'est... voilà, l'image renvoyée de tout ce domaine service à la personne, Silver Valley, c'est vraiment, on va dire, porté par des femmes. On voit souvent l'image, voilà, comme vous l'avez dit, des femmes. Mais d'un autre côté, justement, il y a des auto-entrepreneurs qui ont des projets super et portés par des femmes et c'est génial, quoi. Ouais, c'est top. Et du coup, est-ce qu'il y aurait un mot que tu aurais envie de choisir pour désigner ton parcours ou ce que tu ressens par rapport à ce que tu fais? Je dirais l'altruisme. Ouais. Toujours cette vision, en fait, j'ai vraiment envie d'aider les autres, leur apporter tout ce que je peux leur apporter et contribuer justement à développer encore des projets, des solutions qui les aideront et qui les accompagneront, on va dire, jusqu'au bout. Ouais. Et surtout qui pourront leur permettre de maintenir leur autonomie, d'être accompagnés, d'être rassurés aussi, avoir ce côté un petit peu aussi empathie pour qu'ils se sentent compris dans leur parcours, que ce soit pour les aidants, que ce soit avec les aidants, qu'avec les personnes justement en perte d'autonomie, les personnes fragiles. Donc en tout cas c'est la ligne directive que j'aimerais suivre encore pendant longtemps. Merci beaucoup, c'était un chouette moment. Merci à toi.